entrer dans le repos de Dieu. As-tu déjà lu ce verset dans Matthieu 11 au verset 28 qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » En te disant « Bah ouais, ça c'est moi, j'ai vraiment besoin de repos. » Et en même temps de faire ce constat que ce repos, tu ne le vis pas. Ça m'est arrivé aussi. Et aujourd'hui, j'aimerais que on parle de ce sujet du repos de Dieu, de qu'est-ce que ça veut dire et de voir comment on peut le vivre encore aujourd'hui, le vivre pleinement. Cette vidéo sera certainement faite en plusieurs parties sur le repos. Aujourd'hui, on va aborder plutôt tout ce qui est du repos de l'âme. Et il y aurait encore tellement d'aspects sur ce sujet à dire, des choses que je n'ai même pas encore compris ou découvertes. Mais j'aimerais déjà vous partager cette première partie et j'espère qu'elle vous fera du bien. Alors lisons ce verset entier dans Matthieu 11, du verset 28 au verset 30. Voici ce qu'il dit. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est Jésus qui parle. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Alors en tant que chrétien, parfois quand on parle de repos, il y a comme un blocage. Pour certains, ça concerne que la vie éternelle. Pas de repos ici, on sait qu'il y a des épreuves, c'est que ça va être difficile, le vrai repos sera qu'au ciel. Et sur cette terre, il faut que je tienne comme je peux avec les forces que Dieu me donne, mais je goûterai réellement au repos qu'une fois au ciel. Alors cette idée, elle n'est pas fausse, mais elle est incomplète, selon moi, elle est incomplète. Et honnêtement, je trouve cette idée un peu triste, parce que ça veut dire qu'ici, il n'y aurait aucun repos à vivre. Et moi, je pense qu'il y a vraiment un repos à vivre dès maintenant. D'ailleurs, c'est un repos auquel Jésus nous appelle à entrer constamment. Si c'était que pour la vie éternelle, Jésus ne nous dirait pas « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Il ne le ferait pas. Ce qu'il dirait alors, vous tous qui êtes chargés et fatigués, prenez sur vous jusqu'à votre mort et à la vie éternelle, vous aurez le repos. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Donc, il y a bien un repos à vivre aujourd'hui. Alors, le repos, ce n'est pas non plus de la paresse ou de ne plus rien faire du tout. Jésus, ici, nous parle d'ailleurs du repos pour nos âmes. Il dit, je donnerai du repos pour vos âmes. Et je crois avant tout qu'il veut nous donner la paix dans nos pensées, une assurance, une confiance dans les circonstances, alors même que le quotidien et les tâches continuent. Mais je crois aussi que ce repos nous accompagne et nous aide à accomplir nos tâches avec Dieu, à partir de sa victoire, de la victoire de Jésus, et non tout seul avec nos propres forces. Mais nous allons développer tout ça en nous attardant un peu maintenant sur les différentes parties du verset. On va le décortiquer ensemble. Et le premier mot que j'aimerais qu'on voit ensemble, c'est justement ce mot repos. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie aussi dans ce contexte-là? Alors, le repos, une définition, ce serait un arrêt, une pause, une interruption du travail, c'est une cessation de quelque chose, une relâche, une récréation. Un synonyme aussi qu'on trouve dans la Bible, ce serait un secours reposant. J'aime beaucoup ça. Déjà là, il y a un aspect de secours qui vient. On n'est plus tout seul, il y a de l'aide qui arrive. Et donc aussi la signification de ce secours reposant, c'est une cessation d'activité qui se traduit par une sensation de tranquillité rafraîchissante et par l'absence de tension ou de soucis. Alors là, on arrive déjà à l'âme. Absence de tension ou de soucis, tranquillité rafraîchissante. Donc c'est pas juste un arrêt de quelque chose, ça conduit aussi à une paix intérieure, une tranquillité, un relâchement. Et d'ailleurs, le mot grec, ici dans la Bible, dans ce contexte-là, veut dire l'assouplissement de liens qui ont été serrés. Je trouve cette image aussi très forte. Donc on voit cette tension, on est serré dans quelque chose et le repos, c'est on s'en dessert. On s'en dessert. Il y a des liens, c'est serré, mais le repos les dessert. Et de là, ce mot est aussi employé pour dire une aisance, spécialement de celle qui provient de l'assouplissement de conditions défavorables de toutes sortes, telles que l'affliction. Donc ça, je vous donne la traduction donnée telle qu'elle. Donc en gros, c'est vraiment de dire, voilà, il y a quelque chose qui serre
et le repos vient desserrer, vient assouplir, vient relâcher quelque chose qui nous afflige. Il y a aussi donc cette image de relâchement, ça va vraiment avec le repos, d'un secours, on l'a déjà vu avant, c'est vraiment des mots qui sont associés avec ça, qui veulent aussi dire une suppression, une réduction de quelque chose qui est lourd, qui est une constriction. Et voilà, il y a encore un autre synonyme que la Bible nous donne aussi, c'est une relaxation de contrainte. Donc c'est une instance d'affaiblissement de contrôle ou de force, surtout utilisée quand ça entrave la liberté. Donc c'est un peu compliqué, nouveau cette définition, mais en gros, voilà les idées qui en sortent. C'est un secours, le repos. C'est un arrêt, un secours reposant. Donc il y a une aide, il y a des bienfaits pour notre âme, une tranquillité, une absence de tension, un relâchement qui nous conduit à une sorte de liberté et une sorte de légèreté. Donc c'est quand même quelque chose de très beau à vivre, le repos, comme nous en parle Jésus. Alors il nous parle du repos de l'âme, mais c'est quoi l'âme? Alors juste pour vous rappeler, donc l'âme c'est tout ce qui fait partie de nos émotions, nos sentiments, nos pensées, notre intelligence aussi, les décisions que l'on prend. Tout ça, ça se passe au niveau de l'âme. Donc c'est ce qui fait que nous sommes nous, notre propre couleur. Et c'est aussi là où on a vraiment besoin de Dieu pour y mettre de l'ordre, pour y mettre sa paix, sa vérité, ses pensées à lui. Vous êtes sûrement d'accord avec moi pour dire que les pensées, c'est quelque chose, on a du mal à les contrôler, mais c'est possible et on peut les vivre bien mieux. Donc, si on résume déjà jusque-là, qu'est-ce que ça veut dire le repos de Dieu? Entrer dans le repos de Dieu, donc c'est se délier de ce qui nous pèse, ce qui nous accable, ce qui nous enchaîne et nous lie. Et Jésus va aller plus loin dans le verset, il va nous dire « Venez à moi ». Donc c'est aller à Jésus, nous joindre à lui. Et nous allons voir la suite, ce que ça veut dire. Aussi qu'il y a cet aspect de recevoir de lui, de trouver en lui ce dont on a besoin. Donc voilà pour ce repos de l'âme. Alors ce que j'ai fait aussi, je me suis arrêtée un peu sur les verbes d'action de ce verset. Donc je vais vous le relire et je vais vous juste noter ces verbes d'action pour que vous voyez en fait ce que Jésus nous demande pour avoir ce repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alors voici les verbes que l'on trouve, et vous verrez, ça n'a rien de vraiment compliqué en fait. Le premier verbe, c'est venez à moi. Donc viens à Jésus. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il nous donne. Je vous donnerai du repos. Donc la première action, c'est venir et recevoir. Venir et Jésus te donne. La deuxième action, c'est prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos. Donc, deuxième chose, c'est prends ce que Jésus te donne, reçois ses instructions, donc quelque part apprends ou obéis, et tu trouveras, encore une fois, tu trouveras ce repos. Et puis après, il y a des descriptions qu'on va aussi voir sur qui est Jésus, sur qu'est-ce que c'est ce joug. Mais juste, voilà, déjà cette notion de ce qu'on a à faire pour recevoir le repos, en fait, c'est des choses simples. C'est pas compliqué, ça nous demande pas des efforts, en fait. C'est compliqué à mettre en œuvre parce qu'on n'a pas l'habitude, parce qu'on a, je pense, aussi des incompréhensions sur ce que c'est le repos, sur comment le vivre. Mais ce que Jésus nous demande, c'est simple, c'est venir à lui et c'est recevoir. C'est prendre son joug, on va voir ce que c'est le joug, c'est recevoir ses instructions, donc en gros, de dire, ben voilà, Jésus, qu'est-ce que toi tu me dis de faire et je vais le faire et on trouvera le repos. Donc, viens et reçois, prends, apprends et tu trouveras. Et donc, c'est pas des choses compliquées. Donc ça, c'est vraiment super encourageant pour nous qui recherchons le repos, qui avons des fardeaux, pour qui c'est dur. Si pour toi, tu as... Et je pense qu'on traverse tous des périodes comme ça. Des fois, c'est même à tous les jours, on a des choses qui pèsent, des relations, des pensées, le travail, la famille, les finances, des choses qui sont lourdes et qui pèsent. Mais en fait, on peut le vivre
différemment avec le repos de Dieu. Et c'est ce que Jésus veut vraiment pour nous. Et c'est simple, en fait. c'est pas compliqué, mais c'est une nouvelle habitude à prendre, c'est une disposition de cœur à avoir, c'est essayer de pouvoir comprendre que c'est possible à vivre déjà et l'accepter. C'est tout un cheminement. C'est tout un cheminement. Donc, ici, il y a vraiment cette notion de recevoir. Se reposer, en fait, d'après Jésus, c'est recevoir. C'est recevoir de Jésus. C'est venir à lui et lui laisser nous donner ce qu'il a à nous donner. Et il a beaucoup à nous donner. Il veut nous donner son amour, sa paix, sa grâce. Sa grâce, c'est pas que juste le salut qu'il nous donne, c'est aussi la force pour accomplir chaque chose à chaque jour. Ça, c'est aussi la grâce, c'est comme la capacité de pouvoir lui obéir, le suivre. Ça, c'est dans la grâce aussi. Et puis, il veut aussi nous donner ses directions, ses œuvres préparées d'avance, qui sont légères. Et, et tout ce qu'il a accompli à la croix, il nous le donne. Donc, c'est trouver en lui la solution de trouver aussi un réconfort, une tranquillité, comme c'était dit dans ces définitions du repos. Donc, il y a vraiment, avec Jésus, on reçoit, on est appelé à recevoir, et c'est ça le repos de Dieu, recevoir de Jésus. Alors, le joug ici, qu'est-ce que c'est? Donc déjà un joug, ça veut dire on est joint, on est lié, on est attaché. Donc quand Jésus nous dit prenez mon joug, c'est en fait ça veut pas dire ça veut dire nous joindre à Jésus, nous lier à lui, c'est un attachement. Et il nous dit d'ailleurs que son joug est léger et doux. Doux, ça veut dire agréable, bon, utile, plaisant. Donc c'est quelque chose qui n'est pas lourd. D'ailleurs, souvent, quand on entend aujourd'hui cette image de joug, on a comme une connotation négative, un appel à la soumission. Je mets mon joug sur toi, c'est pesant, je vais te contrôler, te diriger. Alors que, en fait, c'est pas ça du tout. D'ailleurs, quand Jésus en a parlé, il savait très bien que dans le contexte de l'époque, dans la société agricole de l'époque, les gens savaient ce que c'était réellement un joug. Ils comprenaient cette image. D'ailleurs, Jésus a toujours parlé avec des images que les gens pouvaient comprendre. Et ils comprenaient que c'était une proposition de partage des tâches, de partage des fardeaux. D'ailleurs, et c'est intéressant, le mot joug est retrouvé dans le mot conjugal, qui est un dérivé du joug, qui veut dire un appel à partager en couple les joies et les peines. Donc un joug, c'est quelque chose que l'on pose sur les épaules ou la tête d'un bœuf ou d'une paire de bœufs ou d'ânes ou de chevaux pour tirer un attelage, une charrette, pour tirer un attelage de labour. Et on en trouvait des simples, donc il y avait juste un bœuf sous un joug, mais la plupart du temps, ils étaient à deux. Et donc, ils partageaient ensemble l'effort pour tirer la charrette. Et c'est vraiment cette image-là que Jésus nous donne, une image de partage de nos fardeaux. Il y a une collaboration. On n'est plus tout seul. Et on comprend vite aussi que si on est seul sur un joug qui se partage à deux, on va tourner en rond, en fait, l'attelage ira nulle part. Mais quand on est attaché à quelqu'un d'autre, là, on avance, on avance. Alors, dans un attelage, on mettait souvent un bœuf plus fort et un plus jeune pour que le plus jeune puisse apprendre et se fortifier auprès du plus expérimenté. Et c'est tout à fait ce que Jésus fait pour nous. Il nous donne, quand on va à lui, on entre dans sa présence, on vient à lui, on se met sous son joug, on partage nos fardeaux, on collabore avec lui et c'est lui qui nous donne sa force. C'est lui qui a l'expérience, c'est lui qui va nous montrer, c'est lui qui fait le plus grand effort et c'est lui qui nous fortifie et nous apprend. Et c'est ça aussi, être dans le repos, c'est collaborer avec Jésus. C'est lui dire, voilà, ce que je porte, je le porte plus tout seul, mais maintenant je le porte avec toi. Et quand je méditais sur ce passage, en fait, je demandais, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire ton joug? Comment on pourrait l'imager, en fait? Comment je pourrais le comprendre autrement?
Parce que tu dis qu'il est léger. Et comment un joug peut être léger en fait? Dans ma tête, j'avais toujours cette image du joug comme on le voit et ça semble pas léger. Et il m'a montré une image pour ce joug. Il m'a montré en fait que son joug, c'est comme son bras autour de mes épaules. C'est ça son joug. C'est pas quelque chose qui vient peser, qui vient mettre sur nous, mais c'est son bras autour de nos épaules et on avance comme ça. Et je trouvais ça tellement beau, tellement doux, son bras sur ton épaule. C'est ça que le joug que Jésus veut te donner. Et on comprend à ce moment-là aussi que quand on est comme ça avec quelqu'un, on avance avec quelqu'un, il y a une proximité qui se fait. La personne, elle est vraiment juste à côté de nous, donc il y a une écoute. On entend aussi beaucoup plus facilement sa voix. Les forces sont partagées. On va dans la même direction, qu'on a son aide. Et ici, c'est vraiment Jésus qui nous donne ce qu'il a pour qu'on puisse avancer ensemble. Il porte avec moi. Et en ce sens, je trouve que cette image du repos est tellement belle et bien plus complète qu'un autre verset qu'on utilise souvent quand on a des soucis. C'est ce verset dans 1 Pierre au verset 7 qui dit « Déchargez-vous donc sur lui de tous vos soucis car il prend soin de vous ». Et c'est un très beau verset aussi. Juste avant, Pierre nous parle de se tenir humblement sous la main puissante de notre Seigneur qui nous élève au moment fixé. Donc il y a une notion d'humilité aussi dans cette recherche de repos, de dépôt de soucis. Et ce verset-là de 1 Pierre, c'est un verset qu'on semble comprendre assez facilement et même y obéir avec plus ou moins de succès, en apparence en tout cas. Oui, je viens chez Jésus, je me décharge de tous mes problèmes, je lui raconte tout, je déballe tout. Et après, qu'est-ce qui se passe? Bien souvent, on s'arrête là. On déballe tout, et puis on se dit, c'est bon, j'ai tout laissé à Jésus. Et des fois, c'est vrai, mais bien souvent, on s'est juste vidé, mais on repart quand même avec notre fardeau. On n'a pas vraiment laissé. Pourquoi, en fait? Pourquoi on revient avec notre fardeau? Pourquoi ça suffit pas juste de déposer et tout? Parce qu'en fait, on repart sans Jésus. On est allé à lui, on lui a ramené nos gros fardeaux, et puis on repart tout seul. Et dans ce cas-là, ils vont toujours nous revenir dessus. Et c'est pas ce que Jésus veut. Jésus, il veut qu'on aille avec lui. C'est là toute la différence. Ce verset nous dit que nous nous déchargeons sur lui, pas devant lui aussi, et qu'il prendra soin de tout cela. Il y a aussi une autre notion qu'on comprend souvent mal dans ce verset. On comprend souvent car il prend soin de mes soucis. Mais c'est pas ce que ce verset dit. Ici, c'est écrit car il prendra soin de vous. Il prend soin de toi. Et dans ça inclut à la fois qu'il va prendre soin de tes soucis, de tes fardeaux, de ce qui est lourd, mais aussi de toi. Il va aussi s'occuper de ton être, de ton âme, de ton corps. Il veut s'occuper de tout ça. Donc il y a cette dimension de collaboration, d'intimité, de relation qui est là. Et c'est pas juste, tiens, c'est trop lourd, occupe-toi de ça, et moi je prends ta paix, et puis je pars sans toi. Mais non, c'est vraiment dire, Seigneur, je viens à toi. Voilà ce qu'il y a. Prends cela, mais prends-moi avec toi aussi. Je veux avancer avec toi. Et Jésus veut nous donner quelque chose. Quand on vient à lui, il ne veut pas juste nous décharger, il veut vraiment nous donner quelque chose. Il veut nous donner son repos. Il l'a dit, son repos. Et pour cela, tu prends 2 choses. Tu prends son joug et son enseignement. Et son joug, c'est être lié à lui. On l'a vu avant, c'est être attaché à lui, c'est être en intimité avec lui, en collaboration avec lui. Et son enseignement, qu'est-ce que c'est? C'est j'obéis à ce qu'il me dit. Je l'écoute et j'obéis. Donc il y a ces 2 notions-là. Et est-ce que tu as déjà été peut-être dans un jeu ou quoi lié à quelqu'un? Et je peux te dire que quand tu es lié à quelqu'un, tu es très au fait de tout ce que l'autre personne fait et dit. Tu es tout le temps proche d'elle, partout où tu vas, et elle se trouve aussi. Et partout où elle va, tu vas. Et c'est ce que Jésus il veut faire avec toi. Il veut t'emmener partout où lui va, il veut être avec toi, partout où toi tu vas. Et en fait,
Jésus nous parle aussi de comment il est dans tout cela. Il nous dit qu'il est doux et humble de cœur. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Humble de cœur, ça veut dire que c'est un cœur qui s'abaisse à toi. Il te respecte, il t'écoute, il te considère. Il ne va pas chercher son propre intérêt à t'utiliser ou à se faire passer avant toi. Non, il t'aime, il te respecte et il est là prêt à s'abaisser devant toi pour venir à ton niveau. C'est ça, être humble de cœur. Et c'est ce que Jésus fait avec nous. Et c'est merveilleux. On pense que c'est le Fils de Dieu quand même. Il est Dieu et il fait ça pour chacun d'entre nous. Il dit aussi qu'il est doux, ça veut dire qu'il ne heurte pas, il ne blesse personne, il n'impose rien, il ne se met pas en colère. C'est en fait la personne idéale pour être liée en toutes choses en fait. Moi j'ai envie d'être avec Jésus en chaque chose quand je vois comment il est, mais c'est c'est la meilleure des personnes qu'on peut avoir à nos côtés. C'est la meilleure des personnes. Alors, Paul nous parle aussi de quelque chose d'autre dans cette notion de repos, où on parle de pensée. Donc, je vous ai dit, dans le repos de l'âme, c'est là où il y a les pensées aussi, et c'est souvent là où on a le plus de combats, c'est là où c'est le moins reposant au final, où on est tout le temps en action, tout le temps, des fois on peut vraiment être très 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 accablé par les pensées. Et Paul nous dit aussi dans 2 Corinthiens 10, verset 5, donc c'est tout un passage où il parle de combat spirituel, il nous dit que nous avons à emmener toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Et donc là, on en revient à ce que Jésus disait, viens à moi et prends mon joug et mets-toi à mon école, prends mon enseignement en fait. Donc c'est vraiment ça aussi. C'est amener toute chose à l'obéissance au Christ. Ça veut dire on emmène à Jésus et c'est lui qui va s'occuper de ça et moi j'obéis à ce qu'il me dit. Et ça peut paraître un peu paradoxal de parler de combat spirituel et de repos ensemble, mais en fait c'est comme ça que Jésus aussi le voit. Et ça parle d'un renouvellement de pensée. Ces pensées qui m'accablent, Jésus s'en occupe. Il veut les changer avec les siennes. C'est se dire en fait, là je tourne en rond dans mes pensées, mais je viens à toi Jésus. Je prends ton joug, donc je prends ton bras avec moi, et je décide que c'est maintenant tes pensées qui vont être mes pensées. C'est maintenant tes pensées qui vont peser sur mon âme, et non plus les miennes. Donc je vais aussi, c'est là où entre en compte aussi tout ce que Jésus a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Et c'est ça que je veux me répéter dans mes pensées. C'était ses désirs, sa volonté, et plus la mienne, sa vérité et pas la mienne. Et c'est comme ça aussi qu'on rentre dans plus de repos. Et je te laisse conduire, Jésus. Je te laisse conduire le fil de mes pensées. Je te laisse conduire dans ma vie. Et ce verset me parle aussi d'un questionnement à avoir régulièrement sur sa vie, aussi en lien avec bien sûr le repos. Est-ce qu'il y a des choses que je fais pensant être dans la volonté de Dieu, mais qui pèsent lourdement sur mes épaules? Je le fais en me disant je le fais pour Jésus, mais en fait ça me pèse, c'est lourd, et ça ne correspond pas à ce joug léger dont me parle Jésus. Est-ce que ce service que tu fais, ce temps que tu prends, cet xème engagement que tu as pris en désirant servir Dieu, est-ce que c'est réellement ce que Dieu désire pour toi? Est-ce qu'il t'a demandé de le faire? Ou est-ce que tu le fais toi en te disant que ça va lui plaire? Ça peut être un indicateur que parfois on est dans le faire et peut-être avec les bonnes motivations, voilà, je veux le faire pour Jésus, je veux lui plaire, je veux aider, je veux répondre à des besoins, je veux aimer, mais en fait, on le fait sans le oui de Dieu. On va le faire de nous-mêmes, avec nos propres forces. On va y aller sans même avoir demandé, mais Dieu, est-ce que tu m'attends là? Est-ce que ce besoin, c'était cette œuvre préparée d'avance pour moi? Est-ce que tu avais prévu que ce soit moi qui le remplisse ou est-ce que c'est encore quelque chose que j'ajoute quelque part où j'essaye de mériter quelque chose de toi? Parfois aussi, on porte des fardeaux que d'autres nous mettent sur les dos.
on fait des choses, et là je parle, c'est plus une notion de ce qu'on fait, donc je suis moins dans les pensées, mais plus dans le faire, mais ça rentre aussi en compte dans le repos. Parfois on fait des choses dont on se sent obligé, et on ne veut pas refuser pour faire ce qui est bien. On veut faire ce qui est bien, selon nous, hein. Mais parfois ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Et des fois c'est aussi ça, se rendre compte que je porte un joug que je ne suis même pas censée porter. Il t'attendait peut-être pas à cet endroit. Peut-être c'est le temps de questionner aussi s'il y a des choses que tu fais depuis un certain temps et à chaque fois que tu le fais, c'est lourd, ça te pèse, ça t'accable. Peut-être, alors il faut réfléchir du pourquoi et se mettre devant Dieu pour voir ce qu'il en est réellement. Est-ce que c'est là où il t'attendait ou pas? Donc que tout ça soit un indicateur, cette lourdeur, ce fardeau, sur ce qui nous et que ça nous pousse à chercher conseil auprès de Dieu. Venez à lui avec cela et posez-lui la question, tout simplement, au Saint-Esprit. Ça, c'est lourd pour moi, mais est-ce que c'est bien ce que tu veux? Est-ce que c'est juste ma manière de vivre la chose qui n'est pas bonne, ou alors est-ce que c'était même pas là où tu m'attendais? Rappelez-vous que le joug de Jésus est doux et léger. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse pour la fin. Et donc, en résumé, le repos de Dieu, c'est quelque chose où on peut entrer maintenant. C'est disponible, c'est pas difficile. Alors c'est quelque chose où on chemine, on est d'accord, on n'a pas l'habitude forcément de le vivre, mais c'est vraiment possible de le vivre et Jésus nous attend là. Donc être dans le repos de Dieu, c'est dire ce n'est plus moi qui fais, mais c'est Jésus qui le fait. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. C'est lui qui a tout accompli. Il a tout accompli à la croix. C'est la victoire est assurée en lui. Il y a ce verset qui dit « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Donc, on a tout en Jésus. Et quand on vient dans ce repos, on se repose dans ce tout. On sait qu'on a tout en lui. Il a déjà tout vaincu à la croix. Il a eu victoire complète. Et il nous a tout donné. Nous avons tout pleinement en lui. Et c'est vraiment cette notion aussi de repos. Se dire, voilà, je viens à Jésus. Je me lie à lui. Je reçois de lui. Lui qui a tout. Il a tout pour moi. Il a tout pour toi. Il a tout pour la provision nécessaire. Il a aussi tout dans le repos de ton âme. Il y a tout en lui. Dans sa présence, tu peux avoir ce tout. Donc c'est dire, c'est lui qui fait pour moi. Il a déjà tout fait pour moi et je reçois ça. Et il le fait aussi avec moi. On collabore et moi je lui obéis. J'écoute et je lui obéis. Et je remplace mes fardeaux, mes poids, mes inquiétudes, mes trucs lourds par sa présence et tout ce qu'il me donne avec. Tout ce qu'il a déjà accompli. Sa grâce, son amour, sa bonté, sa sagesse, tout ce qui est avec le Saint-Esprit. Voilà, c'est ça, vivre le repos de Dieu. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, je vous le dis aussi, de ce repos, de comment vivre aussi dans la prière, de partir de sa victoire, mais tout ça, peut-être ce sera pour une vidéo plus tard. J'ai aussi encore à méditer sur tout ça. Mais je voulais déjà vous laisser avec toute cette méditation cet enseignement sur le repos de Dieu pour ton âme, parce que c'est quelque chose que tu peux vivre. Et je vais prier maintenant aussi pour ça. Seigneur, je te remercie que ce repos, il est accessible maintenant, ce relâchement, ce secours reposant. Oui, c'est cette liberté, cette légèreté que tu veux que nous vivons en toi. Et cela, malgré les tempêtes, les fardeaux, c'est au milieu de tout cela, on peut vivre ton repos pour notre âme et dans toutes les sphères de notre vie, dans aussi corps, âme, esprit. Merci Seigneur, parce que tu le fais avec nous. Tu veux te lier à nous en toutes choses. Tu veux nous donner en toutes choses. Et tu veux que nous recevions pleinement ce que tu as accompli pour nous. Merci Seigneur, parce que tu as tout accompli pour nous. Merci pour ta victoire à la croix. Merci pour cet héritage que tu nous donnes. Et aide-nous à mieux comprendre ce repos. Aide-nous à rentrer chacun dans ce repos
constamment pour pouvoir vivre cette vie que tu nous donnes à partir de ton repos, pas à partir de nos propres forces, mais à partir de ton repos en toutes choses. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.